Au service état civil de Woluwe-Saint-Lambert, tous les membres du personnel détiennent un brevet démontrant la connaissance de l'autre langue nationale. Vos Rugeborgakte, votre acte de naissance. Le bilinguisme requis avant de travailler dans l'administration bruxelloise, un principe inscrit dans la loi sur l'emploi des langues. Mais dans son dernier rapport, le vice-gouverneur chargé de veiller au respect de cette loi constate que très peu de communes semblent la respecter. Si on regarde les chiffres, il n'y a que 20% des nominations qui sont en ordre avec la loi. C'est-à-dire la plupart, la vaste majorité même, des fonctionnaires qui sont engagés n'ont pas le diplôme ou le certificat CELOR requis par la loi. Mais dans les faits, ces recrutements exigeant le bilinguisme ne sont jamais suspendus ou annulés par le collège. Ces engagements sont-ils dès lors illégaux? Non, parce que du point de vue des francophones, on a toujours dit que les termes de la loi exigeaient la connaissance de la seconde langue au moment de la nomination, pas au moment de l'engagement. Et on n'est nommé que quand on réussit les examens pour devenir agent statutaire. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir la preuve. Autrement dit, il faut encourager les agents à se former. À Evere aussi, on propose des formations en langue, mais on estime qu'exiger un haut niveau avant l'engagement, c'est risquer de se priver de talent. Il y a aussi ce qu'on appelle la continuité du service public et on ne peut pas mettre en danger la continuité du service public si l'agent a les compétences et s'il a une valeur ajoutée qui nous permet à nous d'offrir un service public de qualité. Car in fine, l'objectif de tous est d'offrir un service aux citoyens en lui parlant dans sa langue. Raison pour laquelle à Woluwe-Saint-Lambert, on va même plus loin en offrant une prime aux agents qui apprennent le polonais ou le chinois.